C'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Oui, parce que peut-être on va finir avec l'épisode des pays pour lesquels tu ne parles jamais. On parle du Togo, effectivement, et on parle aussi du Cameroun, qui est ton pays. On a beaucoup vu, on dit, mais Alain Foka, il parle jamais du Cameroun avec tout ce qui s'y passe. Mais Jules, est-ce que c'est vrai? Je suis mal placé pour répondre. Moi, mon avis personnel, c'est que peut-être c'est pas assez. Bon, je peux pas dire que tu parles jamais du Cameroun, tu en as parlé. Mais puis quand j'en ai parlé d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'en ai parlé d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup entendu après le battage que ça a suscité, les confrères me défendre ou réagir. Il te souvient quand même que pendant plusieurs semaines, je faisais l'objet d'un matraquage extraordinaire dans une certaine presse au Cameroun, avec une histoire de proximité sociologique, que j'aurais une proximité avec Maurice Kamto, simplement parce que j'avais invité un activiste, et Richard Bonnard. Hein? À ce moment-là, j'ai pas beaucoup écouté. Cela dire, ils ne parlent pas du Cameroun et je les ai pas vus me défendre tellement. Ensuite, il y a eu l'histoire du train de Bolloré qui avait déraillé, où on avait dit qu'il ne faut pas en parler, et où j'ai parlé de ça régulièrement. Et quand les autorités camerounaises me tapaient dessus, j'ai pas vu la presse se dire, mais pourquoi vous lui tapez dessus? Mais est-ce que tu comprends ceux de tes compatriotes camerounais qui estiment qu'avec la voix qui est la tienne, tu devrais plus parler du Cameroun? Parce que non, le Cameroun, c'est quand même un cas atypique. On a un chef de l'État qui est là depuis plus de 42 ans. Aujourd'hui, le quotidien des Camerounais, c'est le manque d'eau potable, manque d'électricité. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. On a aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers politiques. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui en prison. C'est évident qu'ils n'ont rien fait. Les dossiers sont bidonnés au niveau du tribunal militaire. Enfin, c'est aussi gros que le nez sur la figure. Des gens estiment que si Alain Foka parle de ça, ça aura une autre résonance. Est-ce que tu peux... J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler. J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler parce que d'un coup, on me donne une place extraordinaire. Nous sommes un certain nombre de journalistes camerounais parce que dans ce domaine-là, les Camerounais ont plutôt pas trop mal réussi. Et la question ne posait qu'à moi. Alain, ils n'ont pas ta notoriété. La question ne posait qu'à moi. Ils n'ont pas ta notoriété. Que ceux qui me font ce procès fassent le travail pour moi. Je serai admiratif. Je serais content que ces étrangers qui disent pourquoi ils parlent seulement des autres pays, ils devraient parler son pays, qu'ils parlent aussi du mien. Je serais bien content qu'ils en parlent. Je parle de ce que je connais. Je suis parti du Cameroun il y a une quarantaine d'années. D'accord? Je n'ai jamais fait une carrière un seul jour au Cameroun. Donc le Cameroun, dans l'ensemble de ce pays, est un pays comme un autre, j'ai presque envie de dire. Bien sûr, c'est mon pays pour lequel j'ai un attachement extraordinaire. Je voulais justement dire, je connais ton attachement pour le Cameroun. Oui. Donc ça me surprend que mais en même temps, professionnellement, je ne suis pas comme un pays. Professionnellement, je ne suis pas spécialement outillé. Mieux outillé en tout cas que les excellents journalistes que je croise au Cameroun. Parce que s'il y a bien quelque chose de fabuleux au Cameroun, c'est que tu trouves d'excellents journalistes. Je suis pas aussi outillé qu'eux. Là, par exemple, ça fait presque 4 ans que j'ai pas mis les pieds à Yaoundé, au Cameroun. Comment puis-je en parler plus? Et mais est-ce qu'il faut comme dit Richard Bonnard, et il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois. Il dit, si on vous explique le Cameroun, et vous avez compris, c'est qu'on vous a pas bien expliqué. On vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge
et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent. Au départ, j'ai trouvé, dès que j'ai dit un mot, on dit, ah, le Bamileke, il est en train de défendre sa tribu. Dès que je ne dis rien, les Bamileke disent, ah, il est avec les autres. Je ne sais plus où mettre les pieds. J'aimerais bien en parler, hein, mais je pense que les autres sont plus qualifiés que moi pour en parler. Je pense, hein. On va se contenter. Parce qu'il ne faut pas croire que je sois si bon que ça, je cherche pas. Enfin, je pense pas que c'est au niveau du professionnalisme. Enfin, les gens veulent la voix dans leur focal. Mais je vais dire quoi? Que ce monsieur qui a une 80aine d'années, qui est fatigué. 91 ans. 91 ans, qui Récemment. est fatigué, que je dise ça, et que je dise que il est temps qu'il parte. Mais je l'ai déjà dit, et tout le monde le pense. Même le gosse le pense. Donc je n'invente rien quand je dis ça. Mais une fois que j'ai dit ça, on fait quoi? C'est moi qui vais aller là-bas faire ça ou pas? Tout le monde le pense. Et je pense que aujourd'hui, tout le monde sait qu'on arrive au bout d'un cycle. C'est la vie qui est comme ça. Ce monsieur, il a passé 42 ans. L'âge passe, comme moi, je suis passé par d'autres étapes que je ne recommencerai pas. Je ne retournerai pas sur le terrain pour couvrir des guerres, etc. À un moment donné, il faut que ce pays-là change. Mais si on veut chercher des boucs émissaires, bon, ben alors, je suis un bouc émissaire peut-être qui ne parle pas assez de mon pays, qui ne dénonce pas assez, mais on dénonce des choses quand on ne les voit pas quelquefois. Mais là, c'est comme le nez au milieu du visage, comme vous le dites. Chacun voit qu'on est en bout de course, que ce qui devrait être la locomotive de l'Afrique centrale est à l'arrêt. Je ne fais un procès à personne où je n'invente rien. Tout le monde l'a dit dans toutes les langues. Une fois que j'ai dit ça, ça change quoi? Alors, ça change quelque chose. Alain Focal. Sauf que je l'ai déjà dit. Hein. Je l'ai dit. Dans la dernière interview que j'ai eue avec toi, qui remonte à une dizaine d'années, je l'avais dit, non? Bien, et je l'ai dit. Le problème avec le Cameroun, c'est qu'on a l'impression, après le temps, qu'on redit les mêmes choses et que, justement, ça change. C'est là tout le problème. C'est qu'une fois que vous avez dit ça, vous faites quoi? OK? Et vous faites quoi après? Mais est-ce que, pour sortir sur le Cameroun, est-ce que tu es inquiet, Alain? Très inquiet. Qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? Vous avez un pays où vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui a 91 ans. Tu me rappelais que ça fait 91 ans. Il a 91 ans. À 91 ans, pour paraphraser le président Alassane Dramane Ouattara, à 91 ans, on ne peut plus faire ce qu'on faisait à 80 ans, on ne peut plus faire ce qu'on faisait à 70 ans, etc. Donc, c'est pas lui faire insulte que de dire qu'on arrive. Mais certains au vous bout d'un disent qu'il est parcours. comme du bon vin, c'est-à-dire il se bonifie avec l'âge. Ça va. Et on vous prend aussi l'exemple du président des États-Unis, le président Biden qui dirige la première puissance du monde. Il n'a pas l'âge du président Biya. Oui, mais il est assez on commence âgé. déjà à se poser la question de savoir s'il pourra suivre le prochain mandat. C'est pas moi qui le dis, hein, tu écoutes ça sur tous les médias. Bon, ce pays, il fait peur. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer après? Attends, on dit que je ne parle pas, mais sur Zogo, le journaliste qui a été assassiné, combien d'émissions j'ai pu faire sur Zogo? Alors qu'on avait dit à la presse locale de ne pas en parler. Moi, je continuais d'en parler. Sur la guerre dans le Nozo. En venant ici, je regardais à peu près combien d'émissions j'ai pu faire sur la guerre dans la zone anglophone. J'en ai fait 7. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Je mets au défi des confrères sur place qui aient fait autant d'émissions sur la crise anglophone.
Lorsqu'on dit que je n'en parle pas, c'est juste que les gens veulent que je parle de ça tous les jours. La crise anglophone, j'en ai parlé. L'assassinat de Zogo, j'ai même reçu des confrères qui finalement se sont exilés parce que leur vie était menacée. Bon, j'en ai fait des émissions dessus, j'en ai fait 3, et pas n'importe lesquelles. Sur à un moment donné, tu dis, je ne veux pas venir faire un inventaire. Alors, quand j'écoute, On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.